on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Your Nail Challenge. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis de suivre le challenge en entier. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo et puis si vous voulez toutes les suivre, eh bien ça se passe sur le site yournails-international.com dans la partie hashtag Your Nail Challenge. Et voilà, si vous voulez le faire avec moi, ben je serai super ravie de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite pour le cours d'aujourd'hui. Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment limer donc voilà notre C-curve, notre forme que nous avons créée avec le pop-it en C-curve. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait nickel au niveau de la cuticule. Donc là, deux options. Soit on va faire d'abord le baby boomer et on va récupérer le haut avec notre base épaisse nude ensuite, soit on peut directement retravailler avec l'acrygel en reposant un petit peu d'acrygel et en le tirant légèrement. Mais vu que là on a déjà fait notre limage, on va peut-être procéder autrement. Donc pour appliquer donc le baby boomer, on va utiliser notre gel paint blanc. On va utiliser avec donc le pinceau à bourron, le pinceau à dégradé. Donc on en met un petit peu. On va venir, alors sur le gant ça marche un petit peu moins bien que sur la main directement. On va venir le fondre un maximum et ensuite on va venir le travailler sur le doigt. Donc on va remonter de plus en plus. Et là vous voyez que le baby boomer va se faire naturellement, très facilement. Voilà, que finalement il n'y a pas grand chose à faire pour qu'il soit joli. Donc là c'est la première étape, il faut toujours au moins en mettre 2 à 3 couches. Donc là on est sur la première couche, on va catalyser. Et ensuite on va procéder exactement de la même manière. On commence toujours vers le bord libre et on va remonter et il y aura de moins en moins de matière. Si vous voyez qu'il y a des petits points blancs qui se forment, eh bien c'est que vous avez mis trop de matière ou que vous ne l'avez pas assez fondu. Voilà, donc catalyser suffisamment longtemps quand même, pour être sûr que le produit ne va pas s'enlever à la prochaine couche. Justement, si vous voyez que le produit s'enlève, c'est que vous n'avez pas assez catalysé. Voilà, donc moi je tourne la main sous la lampe. Voilà, pour être sûr qu'il sèche vraiment sous tous les angles. Donc j'utilise les ampoules qui sont ici. Vous pouvez très bien également mettre la main entièrement dedans. Mais justement là j'aime bien faire comme ça quand je catalyse doigt par doigt pour justement voir que mon ongle est vraiment bien placé entre les ampoules. Voilà, ça devrait suffire. Donc je reprends le même endroit, on ne va pas aller chercher un autre endroit. Je remets un tout petit peu, voilà, un petit peu moins que la première fois. Je vais venir à nouveau faire la même procédure. Voilà, on fait bien pénétrer et quand on voit qu'on a quelque chose d'homogène, eh bien on va pouvoir le faire sur l'ongle. Cette fois-ci, je remonte un petit peu moins. Et voilà. Vous voyez que c'est très rapide de faire un baby boomer qui soit réussi. Mais encore faut-il avoir la bonne technique. Voilà, et à nouveau, on va laisser catalyser. Je prépare déjà donc ma base épaisse. Donc là, j'ai mis que 2 couches de blanc. Vous pourriez en mettre 3, 4 si nécessaire. Si vous voulez vraiment un blanc qui soit très très blanc, très intense. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, ça suffira comme ça. Si vous avez trop peu de matière aussi sur votre pinceau boule, eh bien le blanc ne sera pas assez blanc. Voilà, ce sera plus
Voilà, un blanc très 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 léger, très en transparence. Et dans ce cas-là, vous pourrez en fait en mettre un peu plus à la couche d'après. Donc voilà, là je vais éteindre ma lampe. Donc j'en prends peu sur le pinceau. Voilà, je veux pas qu'il y en ait de trop. Et je vais venir donc appliquer ma base vers les cuticules pour combler. Pour bien lisser les contours. On peut en rajouter un petit peu si nécessaire. L'objectif, c'est pas d'avoir trop de matière. Voilà. Et ensuite, quand on n'en a vraiment pas de trop, on va venir encore essuyer notre pinceau et on va venir le tirer légèrement vers le blanc. Alors, on n'en veut vraiment pas trop, hein. C'est vraiment à peine. Voilà, pour venir très légèrement venir fondre encore un petit peu plus notre baby boomer. Si besoin, on en rajoute encore à peine. Mais l'objectif, c'est de ne pas avoir trop de matière. Voilà, on veut que l'ongle reste fin, reste élégant, reste joli. On peut également mettre un tout petit peu de matière à ce niveau-là et ensuite passer avec un pinceau fin de nail art sur le côté pour avoir quelque chose d'encore plus précis. Voilà, donc travailler toujours en précision pour avoir de jolis résultats. C'est ce qui fera toute la différence entre une pose qui est réussie et une pose qui ne l'est pas. Donc voilà, je vais à nouveau catalyser pendant environ 1 minute. 1 à 2 minutes. C'est vrai que la base épaisse se catalyse un peu plus longtemps. Et ensuite j'utiliserai donc le top coat Milky et le top coat Shiny. Et voilà, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où je vous montre comment appliquer les finitions. A tout de suite.